Ok, c'est vrai que mon avis là, avec l'internet du 19, qui était vraiment, mais vraiment, je me suis vraiment laissé dominer par la haine. Mais sur ce coup-là, je me suis quand même calmé. Et non, rassurez-vous, cette fois, ce ne sera pas une avis de haine du tout. C'est juste aussi pour reprendre tout ce que j'avais dit sur les vidéos que j'avais supprimées, à savoir la vidéo sur le problème de la communauté Pokémon. Bon, je ne vais pas reparler du problème de la communauté Pokémon, bah, si. Mais disons que ça va être une vidéo en expliquant tout ce qui ne va pas chez Internet en ce moment. Mais cette fois-ci, pas en m'énervant. Donc oui, ce sera juste mon avis avec calme et prospérité. Prospérité, ça ne dit pas vraiment. Mais bon, qu'importe. Le premier truc que j'aimerais vous le dire, c'est concernant sur les critiques de jeux vidéo. Vous vous souvenez avec les vidéos genre du grenier ou bien encore la VGN honnêtement, quand j'ai vu ça la première fois, ça me fait vraiment marrer parce que j'ai jamais vu des youtubeurs qui se mettent vraiment dans ce genre de délire. Mais maintenant, au bout d'un moment, c'est devenu chiant. Enfin, genre du grenier, c'est le seul bon youtubeur qui savent de quoi on est question des critiques de jeux vidéo. Mais pour les autres youtubeurs, laisse tomber. Que ce soit EMP ou bien encore Fidrong ou bien encore d'autres mauvais youtubeurs, bah carrément ça devient chiant à bout d'un moment. Et ce que j'essaie de dire, c'est que à force de critiquer encore et encore et encore et encore les jeux vidéo, surtout Pokémon, tu sais même plus de quoi en faire plaisir. Que t'as quand même l'impression de voir qu'ils sont jamais contents et qu'ils préfèrent dire ce qu'ils arrangent de voir qu'un jeu est nul. Juste parce que, malheureusement, c'est un petit truc que j'aimerais vous le dire il y a bien longtemps, c'est que on est dans une période où les dramas, tout ce qui est drama ou haine, c'est devenu à la mode. Je dis pas de façon le terme ou donner une excuse pour protéger les jeux vidéo, comme je le fais avec Pokémon, mais cette fois, c'est pas un truc que j'invente de tout. C'est qu'on est dans un monde où c'est cool de voir tout ce qui est drama. C'est pas triste, hein. L'avantage d'Internet ou bien les critiques, c'est d'améliorer les jeux vidéo. Mais maintenant, dès qu'ils font une moindre bêtise, dès que les développeurs ou bien les producteurs font une moindre bêtise, bah, ils se font inciter, ils se font harceler, voire même faire des menaces de mort. Oui, pour un jeu vidéo. Bon, d'accord, je vais pas m'énerver, mais bon, je sais que j'arrête pas de dire que la communauté Pokémon c'est le pire, mais ce n'est pas seulement la communauté Pokémon qui a des problèmes. Même la communauté Star Wars a beaucoup de problèmes. Vous vous souvenez des critiques de Durandal ou bien encore de MJ? Bah, je trouve que leurs vidéos sont en même temps, je peux comprendre. Je peux comprendre Durandal que le fait qu'ils ne veulent pas revoir tout le temps les mêmes films. Et je peux comprendre Michael J que le fait qu'il veut défendre les films de la postologie Star Wars pour montrer qu'on pourrait estimer heureuse de ne pas avoir la même équivalent que la prélogie. Mais là, c'est à peu près la même chose pour Durandal parce que à force de critiquer des films, que ce soit les Marvel ou bien encore, enfin, pour les Gardiens de la Galaxie, je sais que ça n'a pas plu à tout le monde, ou bien encore, surtout dans la plupart des nouveaux films, on a quand même l'impression que Durandal ne savent même pas quoi se faire plaisir. Ce que j'essaie de dire, c'est que si vous critiquez encore et encore et encore et encore et encore, c'est pas comme ça comment marchent les jeux vidéo ou bien les films. Mais si vous étiez être honnête ou bien en étant positif, je pense que ça peut arranger. Mais bon, ce que j'essaie de dire, c'est que trop critiquer les jeux vidéo, enfin surtout pour les critiques de Pokémon, je trouve qu'ils sont juste ridicules. Les critiques de Star Wars, ça peut être intéressant, voire même, il pourrait avoir du potentiel, mais ça s'avère être au même niveau que la communauté Pokémon. Et que je vous rappelle quand même que quand quelque chose ne va pas et quand ils ne reçoivent pas ce qu'ils veulent dans un jeu vidéo ou bien dans un film, ils préfèrent utiliser Internet pour inciter à la haine puis porter cause sur quelqu'un d'autre. Je sais que les critiques devaient arranger les jeux vidéo. Enfin, quand Michael J a essayé de dire en quoi est-ce que les critiques c'est bien, bah de l'autre côté, j'étais d'accord. Pour le fond, bah les critiques, ça permet pas de rabaisser, ça permet d'améliorer. Jusque-là, j'étais d'accord. Mais malheureusement, le véritable problème des critiques, c'est que vous vous souvenez de l'épisode de South Park avec les Yelp? Bah, c'est ce qu'Internet le font malheureusement. À force de te critiquer encore et encore, bah voilà, au lieu de et même s'ils font beaucoup d'efforts, même s'ils essaient de donner à fond, enfin surtout que Nintendo s'est retenu les erreurs de la Wii U, que malheureusement ils se font tout le temps rabâcher juste parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Donc désolé Michael J, mais le problème des critiques, ça tient la route. Surtout que quand on a des mauvais youtubeurs qui se mettent à citer à la haine quoi. Et le deuxième problème que j'aimerais vous reprocher, c'est que
je commence à croire que les youtubeurs deviennent de plus en plus trous du cul et se laissent trop écouter par internet. Je vais te prendre un exemple tout con, Fidrong. Quand il a donné son avis sur Pokémon épée bouclier, alors franchement le titre de Fidrong, il s'est même pas foulé. Déjà quand il y a Ultra Soleil et Lune, avec faut-il acheter Ultra Soleil et Lune, Let's Go Pikachu, faut-il acheter Let's Go Pikachu Evoli, épée bouclier, faut-il acheter Pokémon épée bouclier, bah franchement c'était même pas foulé. Et c'est du genre il n'a même plus envie de réfléchir. Bon, sinon, je vais pas parler de la vidéo en lui-même, vu que je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il raconte, vu que Pokémon épée bouclier, bah c'est un bon jeu Pokémon. C'est pas un des meilleurs jeux, je l'accorde, mais voilà. Mais bon, il a même une phrase dont il avait dit je peux comprendre votre colère envers Game Freak. Ce qui veut dire que Phil Drong comprend carrément la haine envers Game Freak et qu'il est même d'accord que le fait qu'il fasse des menaces de mort pour Game Freak. Et non, 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 je déconne absolument pas. Il faut vraiment des menaces de mort pour Pokémon. Mais bon, encore une fois, je vais pas m'énerver. Et ce que j'essaie de dire, c'est que ce soit des youtubeurs comme Sifano ou bien encore Neoxys, d'autres bons youtubeurs, ils se laissent trop en accord avec la communauté, sans se rendre compte de leurs problèmes. Je veux dire, The Kirill 118 est le seul à ne pas se laisser faire envers la communauté. Et il y a des gens qui ne plaisent pas. Et ce que je commence à me rendre compte, c'est que je commence à croire que les youtubeurs ne veulent pas perdre leurs abonnés. C'est que quand ils sont d'accord, ça les arrange, mais que quand un youtubeur n'est pas d'accord avec eux, eh ben, ils se mettent à harceler. Bon, je dis pas non plus qu'il y a que des bonnes raisons de pas être d'accord. Il y avait aussi de mauvaises raisons, je l'accorde. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que les youtubeurs, que ce soit les bons youtubeurs, vous pouvez pas toujours vous mettre en accord. C'est que, parfois, ils peuvent être de bonnes raisons, je l'accorde, mais parfois, ça peut aussi foutre la merde. Surtout Super Mario Logan. C'est un exemple tout con. Super Mario Logan est un des youtubeurs auxquels j'ai vraiment le plus fasciné, à côté de Cute Mario Bros. Mais le problème, c'est que depuis le succès des vidéos jeux filles, ils se laissent trop écouter par leur communauté et que quand il fait de mauvaises vidéos, même des bons vidéos, bah les fans de jeux filles se mettent à boycotter leurs vidéos et ils continuent à faire des vidéos, que les fans de jeux filles veulent. Et bah, c'est aussi le cas dans une vidéo où il a changé carrément l'aspect des peluches et que quand ça ne les plaise pas, bah, Logan s'est carrément trop écouté la communauté qu'il voulait remettre. C'est à peu près ça le véritable problème. Parce que si les youtubeurs se laissent trop écouter par leur communauté, je pense pas qu'ils aient de bonne influence. Je pense que ça devrait aller s'ils devraient se dire bon, je peux comprendre que vous n'ayez pas aimé un jeu, mais vous pouvez pas inciter à la haine. Mais si honnêtement Feedrong laisse complètement la communauté inciter à la haine, je crains que malheureusement pour l'avenir, ça va pas vraiment s'arranger les choses. L'autre problème, cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec YouTube, avec les youtubeurs, c'est l'histoire avec le COPPA ou bien encore les droits de l'auteur, ou bien encore l'article 13, bien évidemment. C'est que, je commence à croire que YouTube eux-mêmes, on commence à en avoir marre des conneries des youtubeurs et qu'ils veulent vraiment détruire YouTube. Enfin après, c'est pas la vérité, c'est pas une vérité, mais je sais pas, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, oui, je commence à croire que YouTube va de plus en plus mal. Je veux dire, les droits de l'auteur, c'était chiant, mais au moins ils avaient de bonnes excuses. Et je comprends leur peur que le fait qu'ils ne veulent pas qu'on vole leur œuvre. Mais de là, de pousser le bouchon trop loin et de là de mettre la loi de COPPA, là vraiment YouTube va vraiment mal. Je veux dire, je veux dire, bon, je sais que vous allez dire que je suis trop négatif vers YouTube. J'ai essayé d'être positif. Mais bon, ça, je vais en revenir pour plus tard. En même temps, le COPPA, je peux quand même comprendre. C'est vrai qu'en ce moment, il y a trop de violence et qu'il ne faut pas faire choquer les personnes sensibles. Parce que moi-même, je suis une personne sensible. Donc, en même temps, je peux comprendre. Mais cela dit, c'est encore pire que les droits de l'auteur. C'est que, d'après ce qu'on m'a dit, c'est que si on ne respecte pas cette loi, on risque de recevoir des amendes. C'est même encore pire que les droits de l'auteur, parce que les droits de l'auteur, c'est juste chiant, on te strike, on te ferme le compte YouTube, mais voilà, on te fait pas perdre la vie. Mais là, c'est une amende. Tout ça pour une vidéo. Ce qui... Je n'essaie pas de m'énerver encore une fois, ou même inciter à la haine, ou bien même faire des menaces de mort comme le font les abrutis de YouTube. Enfin, tous les abrutis qui vont sur Internet. Mais bon, je peux pas dire non plus que c'est la meilleure des idées qui soit. Du tout. Et enfin, le dernier point que j'aimerais en venir sur Internet, sur YouTube, surtout YouTube, c'est que le fait qu'il se laisse trop dominer par la négativité. Je n'ai
honnêtement, jamais vu une période et surtout une communauté aussi négatif sur tous les points. C'est vrai que moi, enfin, honnêtement, on me dit que je dois être positif envers YouTube. Alors oui, je suis tout à fait d'accord. Euh, Si on essaie d'oublier tous ces mauvais youtubeurs et tous ces mauvais moments auxquels on a passé, enfin surtout si on oublie les droits de l'auteur et Popa, on pourrait faire surfer sur YouTube et regarder les vidéos que ça nous plaise. Donc jusque-là, ça va. Et puis de plus, il y a même des youtubeurs auxquels on pourrait s'attacher, des youtubeurs auxquels on pourrait passer un bon moment. Et que si on oublie tous ces conneries des dislikes ou bien encore tous ces conneries de droits de l'auteur, on pourrait tout simplement oublier. Donc oui, jusque-là, tout va bien. Sauf qu'avec avec YouTube, dès qu'il y a un petit truc qui va pas dans un jeu vidéo ou bien encore dans un film, ils font des vidéos haineuses en faisant des bonnes paquets de vidéos haineuses de ça pour un jeu vidéo. Et ce n'est même pas une ou deux fois comme vous l'avez pu remarquer. Donc à partir de là, ça ne marche plus. On n'y croit plus. Le fait qu'il y ait trop de personnes négatives sur YouTube, ça aggrave la situation. Et puis, je dirais même plus, avant YouTube, les seuls perturbateurs qui est chiant, c'était Cortex et les droits d'auteur, et les youtubeurs, c'était notre héros à tous. Maintenant, tout est devenu chiant, et les youtubeurs, ils en font partie. Limite, maintenant, c'est Cortex, notre héros. Non, 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 non. Je vais pas trop exagérer un peu, quand même. Mais bon, je sais que vous allez dire que je suis toujours négatif envers Internet. Et je sais que je pousse trop le bouchon trop noir. Et je sais que c'est vrai que j'ai tendance à tourner en rond encore et encore. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai fait trop de conneries cette année. Mais mes conneries, mais sans vouloir me vanter, mes conneries n'est pas aussi grave que ce qui se passe chez Internet en ce moment. Par contre, j'ai pas vu les avis sur jeuxvideo.com par contre. Honnêtement, ça c'est clair et net. J'étais pas allé voir le moindre avis sur jeuxvideo.com et c'est tant mieux parce que je vais pas y remettre parce que après trop de conneries que j'ai vécues, ça suffit. Hein. Mais bon, mon principal problème, c'est que je donne trop de chance envers YouTube. Je donne trop de chance envers les YouTubeurs surtout. C'est surtout que quand j'ai donné une chance à Bidrong, c'est la plus grosse connerie que j'ai fait. Final, il n'a même pas changé une seule pouce. Et il comporte comme un gamin qui dit il n'y avait pas de stratégie. Enfin, vous voyez l'idée. Mais bon, en parlant de drama, c'était pas le pire des conneries. En parlant de trash, ouais, je suis au courant. Il y a une grosse drama chez Trash. C'est qui donne le fait on m'a expliqué que le fait qu'il, enfin, j'ai pas vu leur vidéo honnêtement, mais bon, ça m'intéresse pas Trash du tout. On m'avait dit que Trash et sa bande se sont vraiment embrouillés, qu'ils ont des idées de quitter. Et j'ai même fait une vidéo, enfin, c'est pas une vidéo populaire, hein, c'est seulement cette vue, que leur drama est une drama à la con. Honnêtement, au départ, je me disais, j'étais ni chaud ni froid, mais en même temps, vu tous les mal qui m'ont fait vraiment saouler, bah, je m'en fiche complètement, honnêtement. Qu'il soit drama ou con ou pas, mais tout à fait égal. Parce que honnêtement, c'est vrai que c'est dommage, mais en même temps, j'en ai aucune peine pour eux. Ce sont pas les gens que je connaisse, ce sont pas les gens auxquels j'ai une relation avec eux. Donc voilà, je pouvais pas dire autrement. Et en plus, je vais pas faire mon oh pauvre drogue, juste pour se plaindre. Enfin, sérieusement, j'appelle pas ça de l'amour, j'appelle ça de l'obsession. Que vous soyez déçus, d'accord, mais que vous mettez à pleurer, waouh. Et en parlant de Pokémon, je crains que malheureusement la communauté Pokémon a pu atteindre le fond. Je veux dire quelques années, de façon de se plaindre vers les nouveaux jeux est déjà une exagération, et ignorant comment marche un jeu vidéo. Mais là, ça devient grave, là. Ils ont carrément atteint le même niveau que la communauté Star Wars. Une communauté qu'ils ont même incité à la haine pour l'épisode 8 et qu'ils ont même fait de menaces de mort pour un film. Et bah là, ça y est, la communauté Pokémon a prouvé qu'ils peuvent atteindre le fond. Mais honnêtement, j'ai pu tenir mon cap sur ce coup-là. Parce que je les connais déjà. Donc j'ai eu le temps de valoriser ma colère. Mais bon, n'osez pas me dire que la communauté Pokémon n'est pas le pire communauté du monde. Enfin, bon, d'accord, c'est pas le pire communauté du monde. Le pire communauté du monde, ça reste quand même la communauté Star Wars, mais
La communauté Pokémon c'est devenu un des pires communautés de l'histoire des jeux vidéo, voire même un des plus toxiques. Et est-ce que vraiment vous pensez que vous méritez des jeux vidéo après tout ce que vous avez fait? Non mais, c'est comme... Sérieusement. Ah, tout ça pour dire... Je sais que j'ai été vraiment très dur quand j'ai fait la vidéo de Internet 2019, mais je pense sincèrement que c'est un des pires années d'Internet que j'ai jamais vécu de toute ma vie. Je veux dire, c'est vrai qu'avant c'était chiant. En 2014 c'était chiant, mais en moi il y avait quand même beaucoup de trucs positifs que j'avais vécu. 2015 j'avais pu réussir à tenir ma colère. 2016 c'était chiant, mais en moi il y avait certaines vidéos qui étaient passionnantes. Mais là, ils n'ont même pas réussi à corriger. Mais bon, je vais plus me... Tout ça pour dire, c'est que moi et la haine avec Internet, et moi avec la haine de la communauté, bah... Vous l'avez pu remarquer que j'ai pas vraiment pété un câble pour ça, et que cette fois-ci, j'ai pas rentré dans leur jeu. C'est juste que... Je comprends les youtubeurs et enfin les abonnés que je suis. Arthur, arrête d'entrer dans leur jeu. Arthur, c'est chiant quand tu parles de communauté. Bah, j'étais obligé de parler de communauté. C'est juste que je ne veux pas que vous soyez comme eux. C'est ça ce que je veux pas. Je veux pas que vous soyez comme les youtubeurs célèbres qui se laissent trop écouter par leurs abonnés et qui au final foutent la merde comme Fidrong l'a fait. Et que vous finissez par devenir toxique et vous risquez de vous embrouiller. Moi, je veux pas. Je veux dire, moi-même, ils n'ont pas mis de Peach dans Mario Maker 2. Mais pourtant, j'en fais pas un tas. Ils n'ont même pas mis Super Princess Peach 2. Et j'en fais pas un tas. Pikmin 4, ils n'ont pas mis sur Switch. Mais j'en fais pas un caprice pour ça. Et vous croyez vraiment que ça marche comme ça, Internet? Ouais, quand il y a des conneries, il faut le dire. Ouais, bah, sauf que quand il s'agit des situations comme celui-là, bah, ça peut aggraver Internet. Et puis bon, voilà, je suis pas le seul qui commence à critiquer Internet. Même la plupart des youtubeurs commencent à critiquer Internet avec la communauté Pokémon. Et il y a même une vidéo où ils ont commencé à même expliquer en quoi est-ce que la communauté Pokémon est devenue l'une des pires communautés du monde. Pour dire. Et que c'est pour ça même que South Park a fait un épisode sur les Yelp, en montrant ce qui va pas dans leurs critiques. Que je veux dire, que même quand un brasserier fait tout ce qu'il peut pour le faire plaisir, il donne quand même 2 étoiles. Et bah c'est ce qu'Internet sont devenus. Même si Game Freak fait tout ce qu'il peut pour les faire plaisir, même si Nintendo a retenu l'erreur de la Wii U, tu te fais harceler. C'est malheureusement triste. Mais c'est la vérité malheureusement. Tout ça pour dire que j'en connais une année en laquelle plus jamais je vais remettre. Et que j'en connais une année prochaine que je vais pas me remettre. Parce que honnêtement, 2 ans de critique d'internet, ça me suffit honnêtement. Ça me suffit amplement. Je veux dire, tout ce que je fais maintenant, c'est de perdre du temps avec eux en les critiquant et en m'expliquant tout ce qui va pas avec eux. Que j'arrive plus à me faire plaisir en faisant mes vidéos. Moi-même, ça fait chier honnêtement. Internet n'est même plus ce qu'il était avant. Et il n'y a même plus moyen de se faire plaisir. En fait, même en donnant des avis, on peut même plus se faire plaisir, que ce soit positif. Ce n'est pas une question qu'on raconte n'importe quoi. C'est juste parce que le fait que dès qu'on dit du bien d'un jeu, qu'on aime, tu te fais harceler. Comment voulez-vous qu'on puisse vivre amplement YouTube dans ces conditions? Sérieusement. Mais bon, moi, j'ai fait ma tâche. Je rends mon tablier. Et je vais pas donner le moindre chance que ce soit les youtubeurs, internet. Et j'ai même pas donné une chance à jeuxvideo.com. Et honnêtement, je préfère même pas savoir ce qu'ils font en ce moment. Parce que moi, c'est fini. Encore une fois, ouais. Je redis encore et encore. Mais bon, voilà. Encore une fois, comme je l'avais dit, je tourne en rond. Mais bon, cette fois, c'est clair et net. C'est fini. Et ce n'est même pas la peine d'essayer de me faire convaincre de redonner une chance. Parce que oui, le coup de Trash, c'est que mon frère a essayé de montrer en quoi est-ce que Trash n'est pas si mal que ça. J'ai été trop naïf. C'est exactement ça. On me demande de donner une chance à ces youtubeurs. Et au final, j'ai eu tort. Et vous non plus, vous ne devez pas écouter Internet. Parce que, après tout le respect qu'ils ont, après tout le non-respect qu'ils ont fait, ils ne méritent pas à ce que l'on fasse attention. Donc, honnêtement,
Ne prenez plus attention à ces gens-là sur Internet. Ils ne méritent même plus du tout. Ils ne méritent pas les jeux vidéo, tout simplement. Mais bon, tout ça pour dire, moi, j'ai fait ma tâche et je vous aurais prévenu, en tout cas. Et je vous avais même prévenu depuis tout ce temps. Je vous avais même prévenu. Bref, j'espère que cette vidéo vous fera comprendre. Et cette fois-ci, je me suis pas, comme je vous l'avais dit, je me suis pas vraiment mis en colère. Je suis pas étonné, mais je suis déçu. Sur ce, je vous dis ciao ciao et portez-vous bien. Si vous pouvez, si vous regardez les autres youtubeurs se laissent dominer par Internet. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?